Et le mot du jour, c'est l'équipe du soir, qui est une émission à ne pas louper. Il y aura plusieurs rediffs, notamment ce soir 19h45 avec nos confrères de l'équipe TV pour parler de ce match au sommet, avant-dernière journée du championnat de Ligue 1. À la Mosson, je crois que c'est complet, Jean Brun, c'est Montpellier-Lille. Ça c'est sûr, c'est à guichet fermé, mais on ne va pas parler que foot. Donc hier soir, chez François Trinduc, dans son restaurant au centre-ville, l'équipe TV avait délocalisé complètement son émission du soir, qui s'appelle, comme vous le disiez, l'équipe du soir. Elle est passée hier sur leur antenne. Stéphanie Roch en est la correspondante de l'équipe TV à Montpellier. Et nous, ce soir, on la rediffuse après le journal. C'est pour ça d'ailleurs que le journal sera légèrement réduit. Parce que, voilà, ils ont réussi un tour de force. C'était convier François Trinduc, Nicolas Karabatic et Olivier Giroud sur le même plateau. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas parler que foot, on va parler rugby, on va parler handball autour d'Olivier Ménard. Et franchement, c'est une belle émission. Vendredi, rediff à 16h et puis samedi à 19h30 sur TV Sud. Et Stéphanie Roch est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette émission ? Alors quand on entend les noms Nicolas Karabatic, Olivier Giroud et François Trinduc, ça peut que bien se passer parce que c'est les fers de lance du sport montpelliérain. Donc c'est vrai que chacun dans sa discipline a mené le sport montpelliérain très très haut. Donc c'était un beau moment, comme disait Jean, dans un endroit sympa. Ça change un peu des plateaux parisiens, donc c'était un moment sympa. Il faut savoir que ça préfigure des choses à venir en commun avec l'équipe TV, puisqu'on a déjà, il y a quelque temps, coproduit ensemble un match de handball d'Euroleague diffusé en direct à la fois sur l'équipe TV et sur TV Sud. Donc il va y avoir d'autres opérations qui viendront plus tard quand l'équipe TV passera sur la TNT. Ça va arriver de mémoire en décembre ou en janvier prochain. Et puis à côté, on peut parler un peu sport, même si pour Nicolas Karabatic, les choses étaient un peu entendues puisqu'ils sont déjà champions de France à 3 journées de la fin. Il y a encore le rugby et le foot qui, eux, peuvent espérer de grandes choses. Je ne sais pas, Stéphanie, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut imaginer que Montpellier peut être champion de France dès dimanche soir face à Lille ? Ça sera bien parti. C'est vrai que s'il gagne contre Lille, même si Paris de son côté s'impose contre Rennes, c'est le match à la même heure, le même soir, on peut penser que Montpellier sera bien parti puisqu'il y a toujours 3 points d'écart en cas de victoire des deux équipes. Il restera plus qu'un match. Montpellier a une meilleure différence de but. Oui, donc, mais il faut aller gagner à Auxerre à ce moment-là. Et Auxerre est relégable. Donc, et même en perdant à Auxerre, il faut imaginer que Paris gagne son dernier match et qu'avec une différence de but supérieure, je pense qu'on peut mettre le champagne de côté et puis attendre un peu pour l'ouvrir, mais déjà le préparer à mon avis. Mais il faut gagner, il faut gagner Lille. Vous êtes une des rares journalistes à avoir vu Louis Nicolin, parce qu'en ce moment il se cache un peu parce qu'il est très stressé, Louis. Oui, toujours très stressé. Il a jamais imaginé. Je suis un vieux journaliste montpelliérain, ça fait 20 ans que je le connais. Je pense qu'en 20 ans, il a jamais imaginé qu'il pouvait, ne serait-ce que espérer être champion de France. Là, il risque de le devenir. Donc je pense qu'il a beaucoup de mal à intégrer cette idée-là. Mais Stéphanie l'a vu au moment où il y a eu quelques dissensions, mais qui ont vite été balayées. Comment vous l'avez trouvé, vous, Louis Nicolin ? Il aime bien dire qu'il a le palpitant qui s'emballe un peu. Il était à Rennes le week-end dernier. Il vient rarement en déplacement. Il devait monter au match à Paris. Il n'est pas allé. Et là, il avait envie d'y aller. Il y montait et il est assez tendu. Alors, quand on lui parle de titre, c'est absolument pas d'actualité pour lui. Il se fixe sur la 2e place. Et la 2e place, d'ailleurs, si Montpellier gagne dimanche soir face à Lille, elle sera acquise puisqu'on a 5 points d'avance sur Lille. Donc la vraie certitude du week-end, déjà, ce sera ça. C'est en cas de victoire contre Lille, Montpellier est assuré de jouer la Ligue des Champions. Du moins, les phases de poule classiques de Ligue des Champions. Sans tour préliminaire, surtout. Sans tour préliminaire, voilà. Alors jouer une phase de Ligue des Champions, Julien, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire se retrouver face à des clubs comme le Barcelone, comme le Real Madrid, Manchester, ou l'Inter de Milan. Sans passer par le fameux tour préliminaire qui, lui, sera la case obligée pour le 3e, qui serait, dans ces cas-là, peut-être Lille. Alors j'imagine une grosse ambiance dimanche à la Mosson, 30 000 personnes à 21h. Ça va être énorme, ça va être le match de la saison, parce que la Mosson, on ne la remplit pas. On tourne à 14, 15 000 places. Là, ça va être plein, donc ça va être assez énorme. On attend une belle fête, en tout cas, on espère. Le fait est qu'à Montpellier, si vous voulez avoir du monde en tribune, il faut avoir des résultats. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir au rugby, c'est pareil. Ce week-end, ils se déplacent à Toulouse. S'ils gagnent, ils auront normalement la chance de recevoir pour le match de barrage. Christopher Crime suit ça de près. Et à ce moment-là, on peut tout imaginer, Julien. Il faut bien comprendre que Montpellier n'a peut-être pas une équipe de rugby
qui est capable de décrocher un titre sur sa valeur tout au long de l'année, mais sur quelques matchs en plus secs, où il n'y a pas d'aller-retour, où ça se joue vraiment à l'envie, eh ben on peut retrouver aussi Montpellier en rugby en finale du championnat de France. Comme on a vu l'an dernier déjà. Voilà, et là, ce serait énorme parce que ça ferait 3 équipes professionnelles championne de France. Là, pour le coup, on rêve. Bon, on croise les doigts, hein, Christophe Krein. Absolument, oui. Absolument. Je prends pas de risque. Bon, merci beaucoup les amis. Vive le sport, vive le foot, vive le rugby. Et puis effectivement, rendez-vous de Mendo. Parce que là, ce week-end, il y a des belles choses à gagner. Belles choses à gagner. On peut aller à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, pour le festival Les Petits Lézards. Et puis on se retrouve dans un instant avec les grandes vies d'Ourlade. À tout de suite après la pub, les amis. À tout de suite.